Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va voir comment partager la connexion Internet entre la machine physique et la machine VMware. Donc la première des choses, c'est de s'assurer que vous avez la connexion Internet sur la machine physique. Donc par exemple, moi je suis connecté avec le réseau Wi-Fi, donc je possède la connexion Internet sur ma machine physique. Donc pour vous assurer, et voilà, comme vous voyez, j'ai la connexion Internet sur la machine physique. Maintenant, la deuxième étape, c'est de configurer la machine VMware pour qu'il puisse avoir la connexion Internet aussi. Donc, on va aller dans la machine VMware, la machine virtuelle. Dans notre cas, c'est la machine CentOS. Donc, comme vous voyez, ma machine virtuelle ne dispose pas de la connexion Internet. Donc la connexion Internet, ça marche pas sur ma machine virtuelle. Donc on procède maintenant à la configuration de la machine virtuelle. On se déplace dans le panneau de configuration de la machine virtuelle. Dans la partie Network Adapter, on a la possibilité de choisir le type de la carte réseau. Donc on a le host only, le NAT, le bridged. Pour partager la connexion Internet entre la machine virtuelle et la machine physique, on a deux possibilités. Soit d'utiliser le type NAT, c'est-à-dire la traduction des adresses IP, le Network Address Translation, ou bien utiliser le type Bridged. Dans notre cas, on va utiliser le type de la carte réseau, c'est le Bridged. Donc, vous sélectionnez le Bridged, OK. Et n'oubliez pas d'aller vers la Virtual Network Adapter. On va change setting. Donc la configuration de type de la carte Bridge, elle est effectuée d'une manière automatique. Qu'est-ce que ça veut dire automatique? C'est de laisser le choix à l'hyperviseur, c'est-à-dire le VMware. Par exemple, si vous êtes connecté avec la connexion Internet Wi-Fi, donc vous pouvez choisir la carte réseau Wi-Fi. Dans ce cas, c'est Atheros. Si vous êtes connecté avec le câble RG45, donc vous pouvez choisir le type de la carte réseau Ethernet, c'est le PCI Family. Ou bien laisser le choix à l'hyperviseur, au VMware. Elle va choisir le type de la carte réseau selon la connexion utilisée. Soit la connexion utilisée c'est une connexion Wi-Fi, ou bien la connexion utilisée c'est une connexion Ethernet. Donc on laisse le choix automatique et on va valider par OK. L'étape suivante, c'est de configurer l'interface. L'interface bien sûr de la machine virtuelle. On va vérifier l'adresse IP de la machine virtuelle, ifconfig. Donc on a une adresse IP virtuelle mais n'appartient pas au réseau Wi-Fi. Donc on va configurer notre interface. Donc on se déplace vers le fichier de configuration, etc network sysconfig network script ifcfg, le nom de l'interface. Donc on va choisir la configuration automatique, c'est-à-dire à l'aide de service DHCP, donc boot proto DHCP. Donc tout va bien, on va enregistrer. Donc maintenant on va redémarrer le service networking par la commande service network restart. Donc le service réseau a redémarré et on va redémarrer l'interface. If down, le nom de l'interface, if down et le nom de l'interface, et après FA. L'interface est redémarrée avec succès. On va vérifier l'adresse IP de l'interface. If
config. Le routeur, c'est lui qui est chargé d'attribuer les adresses IP à l'aide du service DHCP. Maintenant, on va tester si notre machine virtuelle elle a la connexion Internet. Par exemple, on va vérifier Google. Et voilà, donc la machine virtuelle, elle possède maintenant la connexion Internet. On peut aussi utiliser les commandes pour vérifier. Soit on va pinguer sur le serveur DNS de Google, c'est 8888. Donc, on a la connexion Internet. La machine, elle a pu pinguer sur le serveur DNS de Google. On va aussi vérifier si il peut effectuer une mise à jour par la commande yum update. Donc il est en train de vérifier les mises à jour disponibles, ou bien de chercher les mises à jour disponibles. Donc la connexion Internet, ça marche très bien sur la machine virtuelle. Donc c'est tout pour aujourd'hui et à bientôt.